Je me rappelle que je me levais, je marchais jusqu'à devant chez elle, je sonnais à sa porte, elle répondait plus, et puis je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Elle est plus en vie. Et je pense que j'ai été la pire version de moi-même à ce moment-là, tu vois. T'as fait ça combien de temps? Franchement, j'ai fait ça pendant... donc elle est partie en 2019. Bienvenue dans l'émission Je suis toi. Bonjour ou bonsoir. Tout dépend à quelle heure tu regardes cette émission. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, nous recevons Oudefa. Bonjour Oudefa, ça va? Ça va et toi, tu vas bien? Ça va. Tranquillement. Ravie que tu sois là. Franchement, le plaisir, il est partagé. Merci. Alors, déjà, si tu peux juste te présenter, même si on ne te présente pas, comme j'aime dire, mais est-ce que tu peux te présenter? Donc moi, c'est Oudefa. Je suis un artiste qui réside en Belgique. Je fais de la musique quand même depuis pas mal d'années. Mais on va dire que j'ai commencé à me faire connaître un peu sur les réseaux à partir de 2020, 2021. On va dire que j'ai un peu rendu mon art sérieux. Avant, c'était un peu un délire où je profitais, je kiffais avec des potes. Et puis, j'ai commencé à rendre ça sérieux. Et pour me définir un peu en quelques lignes, ma musique, elle est surtout basée sur l'écriture. Je mets toujours en avant le texte, la mélancolie, la tristesse, l'hypersensibilité. C'est ce que je kiffe. C'est un peu ce qui m'anime. Donc, Tu es un donc voilà. hypersensible? Malheureusement ou heureusement. Heureusement. Bah oui, je suis un gros hypersensible. Donc, tu as un pouvoir. Moi, j'appelle Ouais, ça un pouvoir. j'ai Quand tu le maîtrises. Ouais, une certaine force. Après, je pense que par rapport à mon art, l'avantage que j'ai, et je pense pas que c'est un truc qui se travaille, c'est que j'ai une facilité à transmettre les émotions. Donc, les gens arrivent tout de suite à ressentir ce que je transmets comme émotion. Et même quelqu'un qui n'est pas forcément hypersensible, bah souvent, c'est le retour que j'ai. En mode, tu m'as grave touché, et déjà, pour me toucher, il faut y aller. Mais toi, tu as réussi à le faire. Donc, je pense que c'est une force en vrai. Peut-être parce que tu penses que tu arrives à te mettre à la place de l'autre? Ouais, je pense que vraiment, j'arrive à faire en sorte de me mettre à la place des gens. Par exemple, des fois, j'écris des thèmes où je peux rentrer dans une thématique où je suis une femme, par exemple. Où ça m'est déjà arrivé que j'avais écrit un son qui s'appelle Double Vie, où je m'étais mis dans la peau d'une femme qui avait un homme qui avait une double vie, justement, qui avait deux femmes et qui décédait. Et quand tu écoutes le texte, justement, les retours, c'était waouh, on dirait vraiment que tu as été la femme qui a vécu ça. Donc, je pense que c'est une facilité que j'ai à faire, quoi. T'as beaucoup d'empathie du coup. Parce que Ouais, c'est je suis l'empathie. quelqu'un de hyper empathique, peut-être des fois même trop des fois. Et des fois, Je pense qu'on peut être trop empathique. Ouais, je pense que des fois, ça peut embrasser un peu la naïveté parce que des fois, les gens peuvent jouer de ça et se dire que, t'as vu, si lui, je lui raconte ça, il va tout de suite me croire. Moi, je suis quelqu'un, je me mets directement à la place de l'autre et je me dis, t'as vu, il a vécu ça. Ouais, mais t'as vu ce qu'il a fait? Non, 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 mais faut comprendre, il a fait ça parce qu'il a vécu ça. En fait, dans ma tête, je me dis toujours que quand quelqu'un fait une erreur ou faute, pour moi, il y a toujours une raison à cela. Tout le temps, tout le temps. Je suis Du coup, quelqu'un qui tu est comme ça. excuses l'humain. Tout le temps, tout le temps. Malheureusement, je sais que dans le monde d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais je suis quelqu'un qui excuse toujours l'humain. Mais malheureusement, paradoxalement, je n'arrive pas à m'excuser À moi-même, quoi. t'excuser. Donc ça veut dire tu es exigeant avec toi Ouais, et indulgent avec les autres. ouais, même des fois plus qu'exigeant. J'ai eu quand même une partie de ma vie où je me suis longtemps détesté, tu vois. Ça veut dire que je me laissais pas le droit à l'erreur. Ça veut dire que tout ce que je faisais, je m'en voulais à mort, tu vois. J'avais écrit un morceau qui s'appelle L'homme que je déteste. C'est assez dur comme titre, mais c'était clairement ce que je ressentais. Même le fait de me regarder dans un miroir, j'aimais pas. Tout ce que je représentais, je détestais ça, tu vois. C'était une période assez compliquée de ma vie, quoi. Tu vas nous dire pourquoi si Il n'y a pas de souci. le moment venu, si tu veux. Hein. Non, avec plaisir. Mais nous, en fait, on aime bien commencer par l'enfance. Ton enfance a forcément eu un impact sur l'adulte que tu es aujourd'hui. Donc, quel genre d'enfant tu étais? Comment tu voyais le monde? Est-ce que la musique, l'écriture, ça a toujours fait partie de toi? Mais moi, quand j'étais petit, j'étais un enfant. Il faut savoir que moi, j'ai grandi dans des foyers. En Belgique, on dit c'est internat. Je sais pas si en France, on dit pareil. Et donc, très petit, mes parents sont séparés. Le souvenir que j'ai, donc je pense que c'est à partir de 5 ans. Même dans un de mes titres, je le dis. À partir de 5 ans, je pense que je me rappelle un peu de ma vie. Ce qu'il y a eu avant, je me rappelle pas trop. Mais je sais qu'à cet âge-là, je rentre en internat et que je fais un week-end chez papa, un week-end chez maman. Donc, je me pose la question de pourquoi je suis là. Ma mère, elle n'avait pas d'appartement. Elle vivait chez mon oncle. Et mon père ne pouvait pas me prendre à ce moment-là. Lui aussi, c'était un peu galère.
Et pourquoi ta mère t'a pas gardé avec elle chez ton C'était oncle? compliqué parce que chez mon oncle, il y avait d'autres enfants, etc. Donc c'était un peu dur pour elle. Et elle travaillait. Et donc ça veut dire que c'était soit ma tante qui devait me garder, c'était un peu compliqué. Et elle, pour elle, on l'avait conseillé que le mieux, c'était qu'on me mette en internat, moi et ma petite sœur. Et donc on faisait la semaine à l'internat. J'y garde de bons souvenirs. Il y avait de belles choses. Et surtout au niveau des éducs, ils étaient vraiment touchants. Et ils nous donnaient beaucoup d'amour. Franchement, ça, c'est le souvenir que j'ai. Même si je sentais un petit peu ce vide de ne pas voir. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que t'étais pas triste quand même de pas Ouais, être ouais, avec je ton pense père et ta maman? que j'ai nourri un peu ma mélancolie très tôt dans ma vie, quoi. Je suis quelqu'un d'assez, on va dire, entre guillemets, tristounet, mais je pense que c'est un lien avec ce que je suis aujourd'hui. Cette période-là n'était pas mauvaise, mais c'était dur de faire un week-end chez papa, un week-end chez maman, et de ne pas comprendre pourquoi, à l'école, les parents viennent chercher, et moi, je devais rentrer en bus scolaire, et qu'on me ramène à l'internat. Du coup, très tôt, tu as appris la solitude. Vraiment. Après, il y a ma petite sœur qui était là, mais comme on n'avait pas le même âge, elle était dans un foyer différent quand c'était à côté. Et c'était un peu le lien qu'on avait. Je sais que des fois, j'ai une anecdote, la nuit, des fois, je sais qu'elle se faufilait dans mon lit. Parce qu'elle elle avait le seul lien qu'elle avait familial, c'était moi. Mais c'était une période un peu difficile. Jusqu'au jour où mon père, il a réussi à obtenir notre garde. D'accord. Ça, j'avoue qu'à ce moment-là, je parle vraiment à ce moment-là, ben, c'est un peu bizarre pour moi. Je sais pas dans quel sentiment je suis, mais je me dis, ah, je vais pas chez ma mère, mais je vais chez mon père. Ok. Mon père, il est hyper heureux. Je me rappelle qu'il était hyper content avec son épouse. Et toi? Moi, je sais pas te dire si j'étais heureux, parce que moi, je voulais être auprès de ma mère, mais une partie de moi se disait, ah, ben ça peut être bien. Au moins, je serais dans un foyer où là, au moins, il y a mon père et on a une maison, quoi. Et donc, quand je vais chez mon père, j'ai vécu 2-3 ans chez lui. Je veux pas cracher sur mon père parce que je pense qu'il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. avec ce qu'il avait. Mais j'avais un peu ce manque de ma mère. Et ça a été des années compliquées, mais pas que. Il y a eu de bonnes choses. Et aujourd'hui, je pense qu'en tant qu'adulte, ben, mon discours, il a un peu changé. Peut-être il y a quelques années, je t'aurais donné un autre discours, mais avec du recul, je me dis que je remercie mon père et sa femme de nous avoir, entre guillemets, pris, moi et ma sœur, sortis un peu de l'internat. Il y a eu des bons moments, il y a eu des moins bons moments, mais j'en garde le positif. Tu voyais souvent ta maman ou pas? Ma mère, je la voyais un week-end sur 2. Ok. Et les vacances scolaires, j'avais le droit d'y aller une semaine. Mais après, au bout de 2-3 ans, ma mère, elle a obtenu un appartement. Et elle a pu nous récupérer, moi et ma soeur. Et là, T'étais heureux? ouais, là, j'étais vraiment heureux. J'avoue que j'étais heureux. J'étais content. Je pense que ça a été un peu dur pour mon père, je pense, parce que il nous avait sorti un peu de l'internat. Ça a été un peu une période compliquée pour lui. Je pense que pendant quelques temps, on s'est plus trop vus aussi. Mais j'ai toujours voulu garder ce lien avec lui. Et je te mens pas, c'est surtout ma mère qui me poussait à garder ce lien. C'est pour ça que souvent, je compare un peu la génération de nos parents et la nôtre. C'est que ma mère et mon père, même s'ils ont eu beaucoup de désaccords, beaucoup de litiges, ma mère m'a jamais parlé en mal de mon père. Jamais. Ça, Elle m'a c'est très toujours bien. poussé à aller le voir. Et j'en garde quand même un souvenir assez fort. Que ma mère me disait, va chez ton père, va chez ton père, va chez ton père. Donc voilà. Avec ma mère, quand j'ai vécu chez elle, c'est une maman qui est seule. C'est une maman solo. Donc, comme je te dis, en grandissant, quand je suis petit, des fois, il y a des trucs que je comprends pas. Des fois, je suis en mode, waouh, elle me fait chier celle-là, c'est ma mère et tout. Il y a eu des périodes où c'était compliqué. Mais il faut savoir que ma mère, c'était quand même une vaillante qui allait travailler le matin pour nous nourrir. On a connu les jours où des fois dans le frigo, il n'y avait rien, mais c'était elle comme une battante qui allait chercher la nourriture pour nous nourrir et se battre pour nous. Ça, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Et j'aime toujours dire que ma mère, elle a joué le rôle de père aussi. Donc, moi, en grandissant, je répète toujours que je suis un bon père comme maman, parce que je suis parent, mais ça, je le dirai plus tard. Mais en gros, ma mère, elle a joué les deux rôles, elle a dû le faire. Je dis pas que mon père n'a pas joué son rôle, mais comme ma mère a obtenu la garde, parce qu'au début, je pense que c'était une semaine chacun, mais moi, j'avais fait la demande d'aller chez ma mère complètement. Je pense que c'est ça qui a un peu peut-être fait mal à mon père, et je peux le comprendre. Mais, Oui, mais vous étiez des enfants. mais je voulais être auprès de De ta mère. maman. C'était mon choix.
Et on a vécu des belles choses. Donc j'avais moi, ma sœur. Ma mère a eu un enfant entre-temps encore avec un homme, ma petite sœur. Donc on était 3, plus ma mère. Et on a vécu de bons moments avec elle. Franchement, c'était une belle période de ma vie. Donc tu as plus de bons souvenirs quand même. Ouais, j'ai des très bons souvenirs. Franchement, j'ai des très bons souvenirs. De toute façon, quand tu grandis, après, les moins bons souvenirs, tu les oublies. Oui, c'est vrai. Ton adolescence, c'était comment? Quel genre de petit garçon tu étais? Ok, je pense que j'étais un garçon très, 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 très timide. Je le suis toujours, mais j'arrive vraiment à le camoufler des fois. Oui, c'est vrai. Tu le camoufles très bien parce qu'on ne tu dirait vois. pas. Ben, les gens n'arrivent pas à le voir, mais je suis un garçon très timide. Je suis vite gêné. Mais, Moi, je dirais observateur. ouais, je regardais beaucoup, mais je parlais très peu. Et je pense que j'ai toujours eu, depuis tout petit, un manque d'estime et un manque de confiance en moi, tu vois. Toujours, bizarrement. Je sais pas pourquoi, mais je n'osais pas faire les choses en premier. Ça veut dire qu'il y avait un truc, une partie de moi me disait vas-y, vas-y, mais je n'osais pas le faire. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été comme ça. Je sais pas, des fois on dit souvent que si tu parles à ton enfant intérieur, tu peux trouver des réponses et trouver pourquoi tu es comme ça. Mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours été ce garçon un peu Réservé. réservé, timide. Donc tu parlais pas Et avec je parlais pas beaucoup. Ouais. J'avais des amis à l'école. Les gens m'appréciaient, je pense, quand j'étais dans l'adolescence. Les gens Oui. m'appréciaient parce que j'étais de bonne compagnie. Oui. Mais j'étais pas quelqu'un qui allait me montrer partout. J'étais vraiment dans mon coin, gentil et tranquille. Mais Mais est-ce que tu penses pas que ça, c'est dû à cette enfance que tu as eue avec tes parents? ça peut être lié, mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas T'as pas encore trouvé? forcément les réponses. Je cherche encore. Mm. Après, c'est compliqué parce que, tu sais, des fois, tu poses des questions à tes parents. Tout bêtement, combien de fois j'ai posé la question à ma mère en lui demandant papa et toi, comment vous vous êtes rencontrés, comment c'était, mais t'as pas de réponse. Ma mère, c'est toujours laisse-moi tranquille, tu vois. Donc c'était un peu compliqué Après, d'avoir peut-être des. c'était juste ton caractère aussi. Ouais, après j'étais Tu comme sais, ça. peut-être Et que c'était t'étais juste et c'était quelqu'un ok. voilà, qui observait, qui Mm. aimait plus être en arrière pour observer le monde. Parce Mm. que j'ai l'impression que tu es le genre de personne qui aime Ouais, mais observer le monde. j'aime beaucoup observer, je suis souvent ailleurs. Ça veut dire que je peux être entouré Ouais. de plein de personnes et puis des fois on m'appelle ah ouais, désolé, j'étais en train de penser à un truc. C'est juste que je suis comme ça. Et après aussi, tu sais, ton côté hypersensible fait que aussi, quand tu te mélanges trop à la foule, peut-être que tu vois, tu avais conscience dans ton adolescence, tu sais, tu perds beaucoup d'énergie, mine de rien. Mm. Les hypersensibles, en fait, vous ressentez tout ce que l'autre ressent. Est-ce que peut-être ton corps l'avait senti, du coup, tu sais, il a fait juste un Ouais, petit c'est retrait possible. automatique, tu vois. Ouais, c'est possible. Mais j'avais déjà ce côté un peu aussi empathique dans le sens où je regardais beaucoup ce que ma mère faisait et, et je me disais, ah ouais, ça doit être dur quand même. Parce que j'ai des souvenirs où moi j'avais ma chambre qui était à côté de l'entrée. Et des fois à 5-6 heures du matin, une fois je me rappelle, elle était tombée dans l'escalier et j'avais entendu qu'elle était tombée. Je me suis vite réveillé, j'ai couru, j'ai ouvert la porte et elle était épuisée. Et je me disais, waouh, je me disais quand même, allez, je suis un garçon, je crois là je devais avoir 14-15 ans. Et je me disais, moi, à l'école, faut savoir que c'était un peu chaotique à l'école. C'était un peu compliqué pour moi à l'école. T'étais un enfant sage à l'école, quand même. En fait, moi, j'étais hyper calme, Oui. même si je traînais dehors, etc. J'ai fait quelques conneries, mais j'ai pas fait des trucs de fou. Mm. Ça veut dire qu'en vrai, ma mère me disait toujours, mon fils, je suis fier de toi, tu m'as jamais ramené la police à la maison, etc. Mon seul problème, c'est que l'école, tu fais rien en classe, quoi. Je brossais, j'aimais pas l'école, quoi. Mm. Elle me disait, mais à part ça, top. Mais je me disais, faut que je l'aide, quoi. Faut que je fasse quelque chose pour que je puisse, entre guillemets, être un soutien et la rendre fière, tu vois. Donc j'attendais juste que j'ai 18 ans pour pouvoir aller travailler. Parce que nous, à l'époque, on n'était pas trop dans les jobs étudiants. Mhm. Donc je sais qu'elle a souffert. Elle a souffert toute Tu seule. regrettes aujourd'hui? Ouais, si c'était à refaire, Tu ferais autrement? j'irais bosser même à 15-16 ans, faire des jobs étudiants pour essayer de la faciliter, l'aider. Après, Est-ce que tu penses que tu serais l'homme que tu es aujourd'hui, sans avoir fait ces bêtises-là? c'est une question que je me pose toujours, mais tu sais, je sais pas si tu t'es déjà posé la question ou tu t'es déjà dit, purée, j'aimerais trop avoir mon cerveau d'aujourd'hui et revenir Tout le temps. avant. Je me dis tout le temps ça, moi, tu vois. Ouais, je me dis. Je me dis tout le temps, putain, pourquoi je peux pas revenir, juste 14-15 ans, mais tu me donnes mon cerveau de maintenant. Après, tu te dis, tu fais que les bons choix, tu vois. Non, Mais mais c'est surtout que, tu sais, moi, pendant une période de ma vie, j'étais là en train de me dire, oh là là, qu'est-ce que, dans ma vingtaine, j'aurais aimé penser comme je pense là. Ouais. Tu vois, quel genre de Ouais, femme je juste ça, serais par aujourd'hui. exemple. Sauf que je pense que, sincèrement, tant qu'on n'a pas vécu... En fait, on est ce qu'on est parce que, justement, on a fait tout ce qu'on a fait dans la vingtaine. Ouais, c'est ce qu'on se dit. Mais c'est sûr. Ça a créé un peu, on va dire, c'est comme une histoire, donc en gros, sans ça, tu peux pas atteindre ça. Et tout ce qui s'est passé a fait que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Mais
je pense que ce qui est compliqué, c'est vivre des fois dans le regret, tu vois. Moi, j'ai beaucoup de regrets dans ma vie, je te mens pas. J'ai énormément de regrets. Et Tu penses que les regrets, c'est mauvais? Beaucoup de gens disent que... Moi, je sais pas si c'est mauvais. je sais pas si c'est mauvais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu parles d'adolescence, mais moi, tu le sais déjà, mon enfance, comme je te l'ai dit, je l'ai vécu en internat, tu vois. Et aujourd'hui, qui va me rendre ce qui s'est passé derrière? Personne. Qui va me rendre ça? C'est passé et je vais plus jamais revenir de ma vie à cette époque-là. Et je sais que j'aurais aimé profiter de mon père, profiter de ma mère. Je donne un exemple. Moi, je suis un fan de football. Mon père aussi est un fan de foot. Il a un fils qui est mon petit frère que j'apprécie, même si on n'est pas très proches. Et je sais que voilà, ils ont été voir des matchs de foot ensemble et tout. C'est pas une part de jalousie, mais c'est en mode ah, j'aurais aimé moi aussi, tu vois. J'aurais aimé aussi vivre ce que tu as vécu avec lui. Et de toute façon, ça va plus jamais revenir, tu vois. Et on me dit des fois non, tu peux aller maintenant et tout. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, je suis un adulte, je suis père. Et mon adolescence, mon enfance, elle est passée en vrai, tu vois. Et j'ai beaucoup de regrets, mais je peux pas revenir là-dessus. Mais est-ce que tu penses pas, moi tu sais avec l'âge, je finis par me dire que est-ce que les regrets c'est pas une forme d'intelligence? Est-ce que le fait de regarder en arrière et de dire ça j'aurais pu mieux faire, c'est pas une forme d'intelligence? Parce que tu vois aujourd'hui on voit les regrets comme quelque chose de diabolique, mais c'est bien aussi de se dire si je regardais en arrière et que finalement je me dis j'aurais pu mieux faire, ça veut dire que j'ai évolué. Ça veut dire que j'ai beaucoup appris. On peut le voir comme ça, même si pour moi, je vois juste les regrets comme des moments de nostalgie, tu vois, et auxquels tu peux penser. Et après, au final, de manière assez bateau, tu pourras dire à des plus jeunes, ben moi aussi, je suis passé par là et je ne l'ai pas fait comme ça. Donc, essaie de réfléchir à ce que tu fais. Après, voilà, c'est juste peut-être une force pour les autres. Moi, souvent, je dis, c'est triste ce que je vais dire, mais je dis souvent que nous, on a un peu été les cobayes et que ceux qui sont nés, on va dire, plus dans les années 2000, ben, eux sont un peu, entre guillemets, les enfants, pas les enfants voulus, mais les enfants qui ont eu cette enfance que nous, on a voulu avoir, tu vois. Moi, je pense que j'en veux pas à nos parents, parce qu'il faut savoir que déjà, moi, je suis né en Belgique, donc je suis né en Europe. Eux ne sont pas nés ici. Culturellement, je pense qu'il y a déjà eu un choc pour eux déjà. Et je prends du recul et je me dis que déjà, pour eux, c'était pas facile. Et nous, on a un peu payé les pots cassés, tout ça, mais j'accepte. Et je pense que j'ai l'intelligence émotionnelle de me dire que, bon, ça n'a pas été facile aussi pour eux et de ne pas leur en vouloir, même au niveau de l'éducation. Tu sais, il y a plein de choses qu'eux ont fait que moi, je ne ferais pas, mais je leur en veux pas aujourd'hui. Mais on peut se permettre de dire que ça a été dur. Déjà, pour nous, je vais te donner un exemple. Moi, je suis congolais d'origine. J'ai grandi donc en Belgique. Ma mère me répétait sans cesse que j'étais un Belge et pas un Congolais. Pourtant, elle me parle en lingala. Pourtant, elle vit comme une Congolaise. Et quand tu sors dehors, ben, certains Belges de pure souche te rappellent que tu es un Congolais. Donc même pour nous, des fois, tu as un peu ce choc culturel et tu as une adolescence un peu où tu te dis, bon, je sais pas où je suis. Et tu as un peu cette crise identitaire, tu vois. Et ça fait partie aussi de souvent les enfants d'immigrés, quoi. À un moment donné, se situer, bah, c'est pareil pour les Français. Hein. À un moment donné, tu te dis, est-ce que je suis français? Qui je suis? Est-ce que je suis africain? Qui je suis? Et c'est compliqué, hein. Mais avec le temps, tu apprends à accepter que ben, tu as un peu des deux aussi. Même si moi, souvent, de manière assez paradoxale, vu que moi, je suis bruxellois, je dis souvent que je suis plus bruxellois que belge, comme un Parisien pourrait dire qu'il est plus parisien que français, parce que c'est ma ville et que je l'aime, mais j'ai aussi mes origines que je kiffe aussi, et ça fait partie de moi. Et quand tu acceptes ça, après là, tu arrives à mettre de côté un peu ce problème, quoi. Donc voilà. Et une fois que l'adolescence est passée, ta vie de jeune homme? Ma vie de jeune homme, je suis resté longtemps un ado, même quand j'avais 19-20, parce qu'il faut savoir que ma mère, elle a toujours tout fait pour moi. J'étais un peu le chouchou de ma maman. Ça veut dire que moi, j'ai bossé très tôt. Donc à 18 ans, comme je te l'ai dit, je savais que j'allais bosser. Donc j'ai bossé. Comme ça n'allait pas à l'école, si tu veux, en Belgique, on avait ce qu'on appelle des contrats jeunes. Et je travaillais 3 jours et j'avais 2 jours d'école. Tu sais pourquoi t'aimais pas trop l'école? Enfin, pourquoi ça n'allait pas? Ben, j'avais un peu du mal à accrocher avec l'idée d'être derrière un banc et de devoir écouter un prof qui allait me bassiner en me disant qu'il faut faire ci, ça. Et le côté contrat jeune où justement je travaillais 3 jours et que j'apprenais sur le terrain et que j'avais 2 jours d'école
et que justement j'étais avec des adultes qui étaient déjà plus grands que moi, qui avaient déjà la trentaine et tout, ben, je trouve que c'était mieux pour moi. Parce qu'en fait, toutes mes épreuves m'ont rendu assez mature. Et moi, j'ai toujours aimé parler avec des plus grands. Je restais pas beaucoup avec les gens de mon âge à un moment donné. Donc j'ai eu cette période-là. Mais je pense aussi que c'est ton côté réservé. Généralement, les gens, tu sais, qui sont réservés, comme ils observent beaucoup, ils atteignent un certain stade de maturité par rapport aux enfants de leur âge. Non, c'est clairement ça. Je pense que c'est clairement ça. Et je me sentais bien dans ça. Et pour te dire, je travaillais. Ma carte de banque n'était pas chez moi, elle était chez ma mère, quoi. Ma mère me donnait, je crois, 500 € et puis le reste, elle le gardait. Et j'étais OK avec ça. Donc j'étais un jeune homme qui travaillait. Mais ouais, je pense que, sans prétention, je pense que j'étais un bon fils. Et le fait qu'elle me l'a dit, qu'elle me le disait tout le temps, ben, je pense que c'est une fierté. Parce que j'ai toujours voulu rendre fier ma mère. Je me rappelle que j'avais un très bon ami à moi qui me piquait des fois. Tu vois, t'as même pas de diplôme, t'as rien fait et tout. Et je me rappelle que ma première grande paye, j'avais acheté une tablette Samsung pour ma mère. Ma mère voulait absolument une tablette à l'époque. Et quand j'avais acheté la tablette, j'ai dit, tiens, maman, je vais te faire une photo. J'ai fait une photo et j'ai envoyé à mon pote, je me rappelle. Et mon pote, il rigolait, il a dit, ah, voilà, maintenant je suis fier de toi. Et ça, c'est un souvenir que j'avais. Et je pense que ma mère, elle a été fière de moi, tu vois. Donc, ouais, l'adolescence, quand j'étais un jeune homme, ça s'est bien passé, quoi. Tu commences à avoir confiance en toi ou pas encore? Pas encore, mais j'arrive à trouver des failles pour camoufler mon manque de confiance. Parce que même quand tu as un manque de confiance, même en amour, c'est compliqué. Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un qui... Bah, à cette époque-là, même draguer une femme en rue, je l'avais jamais fait, quoi. T'as jamais fait? Non, j'avais du mal à aller vers les gens. Je savais pas quoi dire, donc j'ai jamais fait. J'ai toujours été réservé. Et même si une femme s'intéressait à moi, tu le voyais pas? Je le voyais un peu... je remarquais pas, quoi. Je ressentais pas. C'était sûr. Donc c'est compliqué de ressentir. Parce que normalement, je sais que logiquement, une femme le remarque quand un homme s'intéresse à elle. Oui. Mais quand c'est l'inverse, t'as des mecs, des fois, ils remarquent pas. Moi, je fais partie de ces gens qui le remarquent pas. Je peux dire juste, non, elle m'apprécie, on est des bons amis, quoi. Tu vois, je suis vraiment dans ce délire-là, quoi. Il faut vraiment y aller pour que... À part si tu me parles clairement. En fait, il faut te le dire directement, quoi. Si tu me dis clairement que tu t'intéresses, là, ah ouais, là, j'ai compris. Mais sinon... Est-ce que ça, tu penses que c'est peut-être pas dû au fait que t'avais pas trop confiance en toi? Du coup, tu estimais peut-être pas qu'on pouvait s'intéresser à toi? Non, mais clairement, je te le dis, si vraiment... si une fille que je trouve hyper jolie s'intéresse à moi, dans ma tête, c'est pas possible, quoi. C'est fou, ça. Pour moi, c'est inconcevable. Donc, et encore, je pense qu'aujourd'hui aussi, je suis dans cette optique-là. Mais ouais. T'en as dû laisser passer des occasions. Ouais, je pense peut-être, mais comme je me rends pas compte, bah c'est non, pas... mais moi, je te le dis, parce que généralement, les femmes, tu sais, elles aiment beaucoup les hommes un peu réservés, un peu, tu vois... ouais, je capte. Genre, tu vois, qui est pas là, qui parle trop, je te promets. Hein, donc, c'est pour ça que je dis, t'en as dû laisser passer des occasions, sans t'en rendre compte. Après, c'est pas grave si je me rends pas compte. Ouais. Tu vois, c'est pas une perte si je me rends pas compte, mais bon. Jamais. Mais ouais, pour te dire, quand j'étais jeune homme, ça s'est passé assez vite. Hein. Je te mens pas, j'ai l'impression que de ma vingtaine, là, c'était passé trop vite. Et j'ai toujours été quelqu'un qui rêvait de fonder une famille, tu vois. Parce que je trouvais que mon enfance était un peu chaotique. J'ai des bons moments, mais ça tournait un peu à gauche, à droite. On va pas se mentir, j'ai grandi avec ma mère qui jouait le rôle de père en même temps. Mon père, je continuais à aller le voir. J'allais le voir chez lui. Puis à un moment donné, j'allais plus. C'était un peu compliqué d'aller le voir parce que voilà, je grandissais, je faisais ma vie. Tu penses que c'est dû à quoi? Du fait que tu voulais plus te rapprocher ou C'est pas ça, mais je pense qu'il y avait déjà quelque chose qui était cassé. Et il faut savoir que même quand je vivais chez lui, mon père, il travaille énormément. Ça veut dire que je le voyais déjà peu. J'étais plus avec sa femme que lui, tu vois. C'était pas évident. Et je pense qu'il y avait déjà un truc qui était cassé, quoi. Et moi, mon rêve, c'était de fonder une famille et faire le contraire de mes parents. Et je pense que je suis tombé sur une phrase il y a pas longtemps qui disait, ouais, ne jugez pas... vos parents ou votre père tant que vous n'avez pas vous-même créé une famille. Donc bien sûr qu'il y a eu des moments où j'ai jugé mes parents en me disant non, moi je ne ferai pas comme ça, etc. Mais des fois la vie te rattrape et des fois t'es amené à faire des choix et des fois on peut penser que tu fais comme tes parents. Et moi je suis bien placé pour le savoir. J'expliquerai plus tard après pourquoi. Mais à ce moment-là, pour moi tout est cassé. J'aime ma mère, j'aime mon père, mais j'ai besoin de fonder ma famille, quoi. Et je pense que j'étais assez pressé de faire ça. Alors qu'en vrai, j'aurais pu prendre mon temps. Parce que peut-être c'était quelque chose que tu voulais te prouver à toi-même, que tu pouvais le faire. Clairement. En fait, tu n'allais pas répéter ce que tu avais subi, ce que tu avais vécu. Et c'est pour ça que ça a été ton objectif. Et surtout que j'avais aussi cette impression j'ai toujours eu cette impression de ne pas être heureux, tu vois. Et je trouvais que le bonheur, pour moi, c'était genre... sur 10 minutes, je suis heureux 1 minute.
Et encore aujourd'hui, je le pense, tu vois. Je suis très rarement heureux. C'est des petits moments de vie où je suis heureux, mais le reste, je suis toujours dans la mélancolie. Et en fait, je Parce te que mens tu pas. réfléchis trop. Moi, pour moi, c'est quoi? Je te mens pas. Je vais te dire un truc, c'est que t'as vu, à un moment donné, j'ai embrassé la solitude. J'ai embrassé la solitude, on va dire, c'est comme si j'avais eu un coup de foudre pour la solitude. Et tu vois, quand j'ai rencontré la solitude, paradoxalement, j'ai rencontré la paix. Tu vois. Maintenant, cette paix, est-ce qu'elle est bonne pour moi ou néfaste? Je sais pas. Mais en tout cas, cette solitude, elle m'a conforté dans plein de moments. Des moments où je me sentais bien, je suis seul, je me dis voilà, je vais pas être trahi, je ne vais pas trahir quelqu'un. Parce que des fois, on dit souvent qu'on fait du mal, mais je pense qu'indirectement, j'ai fait du mal aussi à plein de personnes, tu vois. Je te dis la vérité, je te mens pas. Hein. Bien Mais sûr. après, la différence, c'est que je suis pas quelqu'un qui va se lever un matin et qui va essayer de se dire eh, je vais blesser quelqu'un. Les gens que j'ai blessés dans ma vie, ça a toujours été de manière indirecte. J'ai jamais Indirect. voulu. Voilà pourquoi je me suis toujours excusé pour le mal que j'ai pu faire. Et j'avais l'impression d'être seul. Quand tu es seul, bah, tu blesses personne et personne ne te blesse. Donc tu fuis. Moi, je suis tout le temps. Sur tout le conflit. C'est-à-dire que même aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, je suis célibataire Mm. et je suis arrivé à un stade de ma vie où voilà, je pense comme ça aujourd'hui. Pour moi, la conception que j'ai de l'amour, ben, je pense qu'il n'existe plus pour moi aujourd'hui. Tu vois. C'est quoi ta conception? Ça m'intéresse. Ben, pour moi aujourd'hui, je pense que pour qu'un couple fonctionne, il faut que les deux personnes soient empathiques déjà. Je pense qu'il faut aussi avoir une certaine forme d'intelligence émotionnelle. Et on parle souvent de communication, mais je pense que la communication vient en deuxième. Pourquoi je dis ça? Parce que on peut communiquer, mais si on communique pour pas Se comprendre. s'entendre ou se comprendre, ben ça ne marchera pas. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je te dis la vérité, que Les gens te comprennent pas. ben, pas que les gens, même moi, peut-être que je vais pas comprendre quelqu'un d'autre, tu vois. C'est pour ça que je me dis qu'aujourd'hui, j'ai accepté que Ne dis pas de finir seul. ben, franchement, je te mens pas. En fait, ce qui est triste, c'est que, allez, je l'ai pas encore dit, mais moi, j'ai perdu ma mère en 2019, tu vois. J'expliquerai comment elle est partie, tu vois. Et ma mère, en vrai, c'est triste à dire, mais elle a pas été heureuse en amour, en vrai. Elle est partie sans être heureuse en amour. Donc, tu vois, le fait de se dire que oui, tout le monde finit par être heureux en amour, c'est faux. C'est pas vrai. Moi, ma mère, elle a quitté ce monde et je sais qu'elle n'était pas heureuse en amour. Elle n'a jamais été heureuse en amour. Elle a eu des enfants. Je pense que ses amours étaient ses enfants, comme elle, toujours elle le disait. Oui. Mais elle n'a jamais été heureuse. Et peut-être que ben, le destin de ma mère, ben, peut-être que j'ai le même, tu vois. Et moi, au plus j'avance dans ma vie, ben, je pense qu'on a le même destin. Mais je t'avoue que Mais pourquoi tu penses ça? c'est OK. Pourquoi tu penses que tu as le même destin que ta maman? Ben, je pense que, au vu de mes expériences avec l'amour et de comment un peu le monde fonctionne, et que comme je suis quelqu'un qui fuit beaucoup les conflits, les prises de tête. Par exemple, moi, je dis souvent à mes potes, et même eux sont pas d'accord avec moi, que moi, si un jour je vais être avec quelqu'un, pour moi, les désaccords peuvent exister, mais pas les disputes. Mais après, on va me dire quoi? Non, mais les disputes, c'est normal, dans tous les couples, on se dispute. Ben moi, je pense pas qu'aujourd'hui, j'ai la force de pouvoir me disputer avec quelqu'un. J'aurais la force d'être en désaccord avec quelqu'un qui pourrait me dire que, je te donne un exemple, qui pourrait me dire, voilà, bébé, moi, j'ai pas aimé quand t'as fait ça. Ben moi, dans mon monde idéal, ben moi, je pourrais expliquer et dire, ben écoute, moi, quand j'ai fait ça, c'est pas comme ça que je l'ai dit. Donc tu l'as perçu comme ça, je m'en excuse. Ok, d'accord. Et on se règle. Mais ça n'existe pas aujourd'hui. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, il y aura forcément à un moment donné des cris. Et puis si les deux personnes sont un peu plus toxiques, ben, il y aura des chaises qui vont voler. Et c'est pas cette image que j'ai de l'amour. Moi, je suis un amoureux de l'amour, tu vois. J'aime beaucoup l'amour, tu vois. Donc, Bienvenue au club. mais Mais moi, je suis pas d'accord avec toi au défait quand tu dis que ça n'existe pas. après, attention, faut nuancer. Je dis pas que l'amour n'existe pas. Oui, Là, mais je ce parle genre de vraiment. relation, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que ça existe. Mais comme tu l'as dit, il faut qu'en face, en fait, la personne, elle soit dans la même énergie que toi. Mhm. Et c'est vrai que trouver une personne, par contre, qui est dans la même énergie que toi, qui est dans la même fréquence que toi, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense qu'avec le temps, C'est pas un peu compliqué, c'est beaucoup compliqué quand même, je pense. Moi, je pense que c'est beaucoup compliqué. Mais je te mens pas que c'est OK. Et je pense qu'il y a des gens qui ont eu cette chance de pouvoir rencontrer leur âme sœur, tu vois. Mais je pars du principe que on a tous une âme sœur, je pense. Mais c'est pas dit que tu vas la rencontrer sur Terre, tu vois. Ça, c'est un peu la nuance que c'est vrai que qu'il c'est faut. pas dit que tu vas rencontrer forcément l'amour là, dans cette vie. C'est C'est ça, vrai. en vrai. Mais par contre, moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que quand tu sens en fait que tu aimes aimer, et moi j'ai l'impression, enfin, tu dis que tu es un amoureux de l'amour, ça veut dire que tu aimes aimer, ça veut dire que tu aimes donner. Ouais. Moi, je suis convaincue pour les gens qui aiment aimer, qui aiment donner,
je suis convaincue qu'on doit le vivre sur cette terre-là. Parce que tu vois, ce qu'on a là, ce qu'on vibre, c'est pas pour rien. Moi, je suis convaincue que c'est pas pour rien. Non, à ce niveau-là, je te rejoins, tu vois. Je te rejoins que bah, j'aimerais bien, hein, je vais pas faire le mec ou quoi, j'aimerais bien pouvoir être compris et pouvoir comprendre la personne avec qui je serai. Mais je pense que ce qui est triste, je pense que j'ai fini par accepter que c'était ainsi. Et honnêtement, je le vis assez bien. Mais est-ce qu'après, t'es pas exigeant? Parce que, tu sais, avec les hypersensibles, très exigeant. Peut-être que je le suis, mais après, je te mens pas plus que ça. Parce que mes critères, tout ce que je demande, c'est juste ça, en fait. C'est en cas de conflit, c'est le Quelqu'un pouvoir qui de te ne pas parle. partir Oui. dans les tours. C'est tout ce que je demande. Après, que tu aies d'autres défauts, tu peux être bordélique, tu peux être maniaque, plein de trucs. C'est des trucs qui sont pour moi qui sont acceptables. Le seul truc que moi, aujourd'hui, je pense que j'aurais du mal à accepter, c'est le fait que quand on se dispute, on part dans des... Je pense que j'ai des traumas à ce Dans des niveau-là. tours, ouais. Et je pense que je pourrais plus... J'ai plus l'énergie de m'embrouiller et qu'on se crie Tu veux une dessus. vraie relation d'adulte, toi. Toi, Ouais, vraiment. tu veux une vraie relation de communication des Ouais, émotions. à ce niveau-là, Ouais. je pense que je suis arrivé à ce stade-là Ouais. et que j'ai besoin qu'on s'aime vraiment, quoi. Qu'on se dise que, tu sais, on peut mourir demain. Vas-y, il nous reste peut-être pas 150 ans à vivre. Ben, viens, on profite de nos dernières années à s'aimer, tu vois. Et qu'on se donne tout. Et je pense que je pourrais donner tout. Mais je t'avoue que je suis arrivé à un stade où j'ai accepté Peut-être. que c'était pas... Peut-être que ça n'arriverait pas. Ça va pas arriver, que je peux partir comme ça. Et c'est OK, en fait. Franchement, c'est OK. Ouais, mais non, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas OK. Oh, tu vas me dire c'est ta vie, mais moi, je dis Ouais, c'est toujours ton que... avis, hein, je le respecte, hein, je l'entends. Non, ce que je veux dire par là, c'est dans le sens où je suis jamais OK quand j'entends des gens qui aiment aimer dire je vais pas le vivre. Non, moi, ça, j'accepte pas. Tu vas le vivre. Je te le dis, c'est pas possible. Les amoureux de l'amour ne peuvent pas, au moins une fois, rencontrer l'amour. Ouais, après, tu sais... Tu penses que tu n'as jamais rencontré l'amour? Je pense que j'ai pensé aimer, mais c'était pas de l'amour. Après, c'est du respect, parce que voilà, c'est L'affection, etc. la mère de mes enfants. Mais je pense que ça a été beaucoup d'affection. Et je pense qu'il y avait aussi le fait que j'étais pas le même homme que je suis aujourd'hui. Je pense que j'avais pas l'intelligence émotionnelle que j'ai aujourd'hui. Après, ce qui est sûr, c'est que peut-être que il faut aussi admettre que des fois, une personne peut te plaire énormément, mais il faut accepter que cette personne-là n'est pas faite pour toi. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, aimer... C'est dur, ça. Ouais, c'est le plus dur. Mais je pense qu'aujourd'hui, aimer, je me suis rendu compte que aimer quelqu'un, sincèrement, c'est dur, hein, mais c'est vouloir le meilleur pour cette personne-là, tu vois. Ne rien attendre en retour. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que si je t'aime vraiment, sincèrement, et que je ne suis pas fait pour toi, ben, je dois accepter que tu n'es pas fait pour moi. Ça veut dire que si tu es heureuse avec un autre, si je t'aime vraiment, ben, je dois l'accepter. Pour moi, c'est ça la vraie définition de l'amour. Je ne suis pas dans un amour égoïste où je me dis non, moi je t'aime, donc forcément tu finiras par m'aimer. Mais si on n'est pas compatible, pourquoi je vais me forcer à rester avec toi alors qu'on n'est pas compatible? Si je t'aime vraiment, ben, je préfère que une personne avec qui ça fonctionnera, ben, puisse entre guillemets te donner tout l'amour que tu mérites, quoi. Mais est-ce que tu te bats? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, quand une personne sort de ta vie, est-ce que tu essaies de la retenir ou pas du tout, même si elle t'aime? Ou tu es du genre à laisser partir tout le monde sans... Ben, c'est triste à dire, mais tu vois, tu sais, en fait, depuis que j'ai perdu ma mère, ben, j'ai toujours un peu ce discours un peu difficile où je dis que ça fait maintenant 7 ans que je vis sans ma mère, tu vois. Et à partir du moment où tu as perdu ta mère, tu te dis, j'ai perdu ma mère, donc je peux vivre sans n'importe qui. Je vis sans elle depuis 7 ans. Qui va Qu'est-ce qui plus s'est me passé? manquer que ma mère? Moi, en gros, si tu veux, comme je te l'ai dit à un moment donné, donc, je décide de faire ma vie. Et quand bah, je quitte le foyer, un an après, bah, ma mère, malheureusement, elle nous annonce qu'elle a un cancer. Tu vois, le cancer, c'est une maladie. Je pense que quand on me l'annonce, je me rappelle encore, il faut savoir que ma mère, elle sait comment je suis. Ça veut dire que ma mère ne m'a jamais annoncé de vive voix qu'elle avait le cancer. C'est ma tante qui l'a fait. Je me rappelle encore du jour où ma tante m'avait dit viens à l'hôpital. Il faut savoir que nous, on savait déjà qu'elle allait souvent à l'hôpital, mais on ne savait pas pourquoi. Je posais des questions, mais j'étais loin d'imaginer que ce serait pour ça. Et je me rappelle, on était dans le couloir. Ma tante m'avait dit viens, je vais te parler. Elle m'avait ramené au bout du couloir.
Juste quand on s'est assis, elle m'a expliqué que voilà, ta maman, elle a fait beaucoup de check-up, etc. Dès qu'elle a dit le mot cancer, je sais qu'après ce qu'elle me disait, j'entendais pas. T'entendais C'était plus. comme dans un film, quoi. J'entendais rien. Mais après, quand ma mère a eu le cancer, c'est moi qui l'ai ramenée faire ses chimios tous les jours. Donc je me suis battu avec elle. Vraiment, j'ai essayé d'être un soutien parce que je pense qu'elle était entre guillemets en première ligne de ce combat parce que c'est vraiment un combat. Euh, Ses premières chimios où elle voit que ton corps change, tu perds tes cheveux, ton visage s'assombrit. C'est pas évident. Et je l'ai vu un peu se décomposer. Et je sais que malgré ça, elle essaie de garder la face, d'être forte. Ça a toujours été une femme forte et vaillante. Et elle s'est battue durant tout ce combat. Et moi, je l'ai soutenue, du moins, j'ai essayé de la soutenir du mieux que je pouvais. On a toujours quelques regrets, parce que des fois, il y avait des jours où, par exemple, elle était à la maison le soir, où elle disait, tu passes ce soir. Je pouvais dire, ah, maman, je suis fatigué, t'inquiète pas, demain matin, je passe. Et même si j'y étais le lendemain matin, juste le fait de ne pas avoir été ce Là, le soir. soir-là, ben, Oui, mais des peut-être que fois, tu t'as des n'imaginais petites. pas que en fait, ça allait se finir J'imaginais comme pas dans le ça. sens où ma mère me disait toujours, t'inquiète, ça va beaucoup mieux, la chimio fonctionne bien et tout, donc ça va. Alors que c'était faux. Et, Elle te disait ça me disait ça, pour te rassurer. histoire de nous protéger. Et ce qui s'est passé, c'est que je voyais beaucoup mes tantes et mes oncles venir de plus en plus. Ceux qui habitent à Londres, en France, venaient beaucoup en Belgique. Et un jour, j'ai pété un câble dans l'hôpital et j'ai dit, oui, il se passe quoi en fait? Vous faites que venir et tout. S'il y a un problème, dites-le moi. Le médecin m'a dit, je peux rien vous dire, on est tenu sous le Secret. secret professionnel. Et en gros, j'ai regardé ma mère, j'ai dit, ouais, maintenant, il faut me dire ce qui se passe. Et ma mère a dit au médecin de me dire ce qui se passait. Puis le médecin m'a pris à part et il m'a dit, votre mère, si elle tient encore une semaine, c'est un miracle, quoi. Donc je me rappelle que la semaine avant qu'elle meure, en gros, c'est comme si on attendait qu'elle parte, quoi. Donc ça a été, je pense, la semaine la plus horrible de ma vie. Et j'avais déjà prévenu mes sœurs, mes cousines, que si ma mère devait décéder à l'hôpital, ne me prévenez pas au téléphone qu'elle est décédée. Dites-moi seulement, viens à l'hôpital. Donc je me rappelle un jour, il était 5 heures du matin. Moi, je me rappelle, j'étais resté debout, j'avais regardé un film, j'avais joué un peu à la play. J'étais pas bien, je pensais. Puis je m'étais endormi un peu 15 minutes. Et après, on m'a réveillé au téléphone pour me dire de venir à l'hôpital. Je suis venu à l'hôpital. Et là, tu savais ou pas? Tu sentais ou pas? Moi, en fait, dans ma tête, j'allais parce qu'on en allait m'annoncer qu'elle était partie. Mais je me rappelle que j'ai couru jusqu'à l'hôpital. Ça m'a pris 20 minutes. J'ai couru pendant 20 minutes jusqu'à l'hôpital. Je suis arrivé à l'hôpital et elle était sur un lit. Mais elle n'était pas décédée encore. Elle était sous morphine. Ça veut dire qu'elle ne peut plus répondre. Elle avait les yeux ouverts, mais elle ne peut plus parler. Elle clignait juste des yeux, quoi. Et si tu veux, de 5 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir, on est resté à son chevet avec mes sœurs, puis tout le monde venait. Même mon père, il est venu. Ça m'avait touché et tout. Mon père, il est venu avec ses enfants et sa femme. Ils sont venus la voir. Et en gros, si tu veux, quand les heures passaient, moi, je mettais mes mains sur ses jambes qui devenaient de plus en plus froides, tu vois. Donc, à un moment donné, j'essayais de sentir son pouls, qui bougeait plus trop et tout. Donc, j'ai demandé au médecin de venir. Et il m'a dit non, non, elle est toujours en vie. Mais on savait que c'était la fin. Puis, il s'est passé un truc fou où je peux me dire que c'est un privilège, tout comme je peux me dire que c'est horrible de vivre ça. Même si moi, je ne le mens pas, je le vois comme un privilège, tu vois, d'avoir pu voir la mort de ma mère, tu vois, parce que je la tenais dans mes bras. Et si tu veux, elle a fait genre 3 souffles. Je pense qu'elle a soufflé 3 fois sur la droite, et moi, j'étais vers la gauche. Puis elle a fait un dernier souffle vers la gauche. Et là, on savait qu'elle était partie, quoi. Et je pense que à ce moment-là, tout le monde pleure dans la pièce. En plus, tu connais, nous, les Africains, souvent, c'est assez extravagant quand on pleure et tout. Moi, j'ai pas pleuré à ce moment-là. Je crois que je suis resté 1 heure avec elle dans mes bras. Pour moi, ça aussi, c'était un privilège, le fait de pouvoir la voir partir comme ça. J'ai pas pleuré ce jour-là, enfin, à ce moment-là. Je suis sorti de la pièce au bout d'1 heure. Et je me rappelle que j'avais un ami avec qui on était en froid. On est toujours au jour d'aujourd'hui, mais on était vraiment en froid, mais il est venu à l'hôpital. Et quand il est venu, je lui ai dit ah, tu es venu. Et je pense que quand je lui ai dit ah, tu es venu, j'ai même pas fini ma phrase, parce qu'il m'a pris dans ses bras et là j'ai pleuré, mais je pense que ça m'avait fait du bien et que j'avais besoin D'extérioriser. d'extérioriser cette boule que j'ai gardée toute la journée, quoi. Bah oui. Il y a juste un moment donné dans la journée où j'avais demandé à tout le monde de sortir. Et ma mère était devant moi, donc elle ne parlait plus, elle pouvait plus répondre. Mais j'ai pu Lui dire au lui revoir. dire que j'étais fier d'être son fils
et qu'elle m'avait élevé de la plus belle des manières et que j'avais été heureux vraiment d'être avec elle, qu'il y avait forcément des fois quelques regrets, que j'aurais pu faire mieux, mais que je l'aimais plus que tout. Et je pense que ça m'a fait du bien de le faire et c'était important, quoi. Donc voilà. Après, je pense que ce qui a suivi, ben, ça a forgé ce que je suis aujourd'hui. Je pense que ça, on va pas se mentir, la mort de ma mère, ça a un impact vraiment dans ma vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que plus que mon enfance, la C'est mort de ça. ma mère, ça a changé toute Ta vision de la ma vie ou pas? perception de la vie. Mhm. Tu vois? Faut savoir que je pense que même là, à ce moment-là, avec la mère de mes enfants, je pense que ça a aussi un lien aussi avec le fait qu'à un moment donné, on s'est séparés. Mais tout pour moi est lié à ça. Et c'est là que j'ai commencé à me détester. Des fois, je ne sais même pas t'expliquer pourquoi. Mais je me rappelle que je me levais, je marchais jusqu'à devant chez elle, je sonnais à sa porte, elle répondait plus, et puis je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Elle est plus en vie. Et je pense que j'ai été la pire version de moi-même à ce moment-là, tu vois. Mais T'as fait ça combien de temps? franchement, j'ai fait ça pendant. Donc elle est partie en 2019. Je pense que facilement jusqu'en 2021, ben, j'ai pas été la meilleure personne sur Terre, quoi. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des conneries. C'était ta tristesse. Ouais, on peut toujours C'était trouver des excuses C'est ou pas pas, des mais excuses, c'est la réalité, c'était ta tristesse. Et comme tu es un garçon en fait qui garde tout pour toi, comme tu es un garçon qui a appris à être sur la réserve, tu es un garçon qui a appris en fait à toujours, on va dire, t'adapter à l'autre, forcément quand c'est quelque chose qui te touche, toi, t'as pas su comment réagir. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, tu aurais su exactement quoi faire, comment aider. Sauf que là, c'était toi que ça Mm. touchait. Et du coup, forcément, quelque chose que pour la première fois de ta vie que tu ne maîtrises pas et que en fait ça te touche personnellement, ton cerveau bug. Ton cerveau bug en fait, il dit mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient, Ouais, où on ouais. va. C'est Donc c'est sûr pas des que. excuses, c'est la réalité. Quand on passe notre temps à être là pour les autres, quand on passe notre temps à s'adapter pour les autres, le jour où ça nous arrive à nous, on n'a pas les armes, on sait pas quoi faire. Mhm. Et tu avais besoin de cette période parce que je sens dans ta voix, etc., des regrets, etc. Tu avais besoin d'extérioriser d'une certaine façon. Parce que sinon, là-dedans, tu avais pété un câble. Tu l'as peut-être pas fait de la bonne manière pour toi, mais à ce moment-là, c'est ce dont tu avais besoin. À ce Mhm. moment-là, tu ne pouvais pas faire autrement. Tu ne pouvais pas. C'était ta manière à toi d'extérioriser. Ouais, c'est possible. Franchement, c'est possible. Mais C'était ta ça a manière. été. C'était une longue période assez compliquée. Mais j'ai réussi à sortir de ça. Je pense que ce qui m'a permis de relativiser un peu, c'est le temps en vrai. Parce que le temps, ça aide quand même. On n'oublie pas, mais ça aide, tu vois. Mm. J'ai dû faire le deuil. Après, moi, j'ai cette chance de pouvoir avoir bah, la musique. Et je pense que c'est là que je me lance sérieusement, c'est vers 2020. Et ça prend bien, tu vois. Sur les réseaux, ça prend bien, etc. Et je Mm. pense que c'est comme si j'avais toujours ma mère, entre guillemets, L'écriture t'a aidé. avec moi. Oui, l'écriture m'a aidé. Mm. Mais le fait d'avoir perdu ma mère, ben, je pense que ça m'a rendu encore meilleur dans le fait de ressentir les émotions. Les émotions. Donc j'arrivais à comprendre les gens, à me Mm. comprendre aussi moi-même à un moment donné. Parce que dans plein de sons, je dis que j'arrive pas à te comprendre, enfin j'arrive pas à comprendre les gens, mais au final, moi-même, je me comprends pas. Donc Tu comment vois, cette période que tu regrettes, Mhm, c'est cette période-là qui a fait que, tu vois, tu es parti dans la partie la plus sombre de toi. clairement. Tu es parti vraiment au fond. Et c'est quand on part dans cette partie la plus sombre, tu sais, qu'on arrive à se comprendre. Tu vois, moi, je dis toujours, quand tu vois tes démons intérieurs, quand ils sont en face de toi, et que tu finis Mm. vraiment par les comprendre, tu peux comprendre n'importe qui. Et il a fallu cette période-là pour que tu affrontes tes démons, pour que même tes démons ressortent et au final, tu finisses par te dire, bah non, en fait, c'est pas moi. Mm. Donc c'est cette période qui a fait justement Ouais. tes écritures, etc. C'est cette Non, période-là. c'est vrai ce que tu dis. Tu peux pas t'en vouloir de ça alors que justement c'est cette période qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Mhm. Ouais, cette période-là, c'est vrai que je le souhaite à personne de tomber dans ça, je t'avoue, parce que c'est compliqué, C'est pas le mais souhaiter, mais en tant qu'être humain, moi je dis toujours que parfois on est obligé de passer par là. Tu sais, on n'a pas de mode d'emploi. T'as vu, on vient sur Terre, on n'a pas de mode d'emploi. Je dis clairement. toujours que si on avait un mode d'emploi, on ferait tous bien les choses, on se comporterait tous Non, bien. j'avoue, c'est vrai. Et comme j'ai déjà dit, parfois de bonnes personnes ont un mauvais comportement. Je le dis toujours. Tu sais, tu peux être une bonne personne Ah ouais, et une clairement. période de ta vie,
tu peux avoir un mauvais Ah, mais comportement. ce que tu dis, c'est réel, hein. Je pense que même les gens qui ont pu me rencontrer à cette période-là ont peut-être pas forcément aujourd'hui une bonne image de moi, mais à part dire qu'en fait, malheureusement, c'était la mauvaise période pour moi, je peux rien dire d'autre, tu vois. Tu Mais, ne peux rien faire. Et surtout, mais, tu ne peux pas voilà. enlever, quand on a été dans une mauvaise période de notre vie, quand on ne s'est pas comporté comme il fallait, il ne faut jamais chercher à retirer l'image de ce que les gens ont de nous à cette époque. Tu sais pourquoi? Parce que, comme je dis, la rédemption, c'est juste entre toi et lui. Il n'y a que lui qui voit ton cœur. Les autres, soit certaines personnes vont voir ton évolution, et tant mieux, mais sinon, les autres, ils n'ont pas à le voir. C'est toi seul qui dois voir cette évolution. Et tu ne pourras jamais rattraper quelqu'un en disant « Regarde, regarde, je suis devenue une meilleure personne, regarde-moi ». Elle n'a pu à le faire. Tu vois, elle, c'est dans un temps, elle a fait son travail dans ta vie. C'est vrai. Tu vois, elle a fait son travail dans ta vie et malheureusement, heureusement, toi, tu as fait ton travail dans la leur. Parce que toi aussi, tu es rentré dans leur vie. Peut-être qu'à ce moment-là, ils avaient besoin de comprendre pas de la meilleure façon. Peut-être que tu es arrivé en leur faisant comprendre de la mauvaise façon, mais ils ont compris quelque chose. Tu as fait ton taf. En fait, on est tous là. Tu es d'accord avec moi, il n'y a pas de hasard. Toutes les personnes qu'on rencontre sur notre route, Oui, il n'y a pas de hasard. Donc, tu as peut-être été une leçon pour certaines personnes, mais tu as plus été une bénédiction pour d'autres. À partir de là, tu as fait ce que tu as pu avec ce que tu avais. C'est vrai, je te rejoins à ce niveau-là. C'est vrai que c'est une leçon, en tout cas, tout ce qu'on vit. En tout cas, je le vois comme ça aujourd'hui. Toutes mes rencontres, même celles où ça a été assez négatif, je prends toujours du positif de tout ça. Même si on essaie toujours de repousser un peu les regrets qu'on a dans le cœur et dans la tête. Mais aujourd'hui, j'essaie d'être une personne positive, tu vois. Parce que j'ai longtemps été une personne négative, qui pensait toujours négatif. Et aujourd'hui, j'essaie de... C'est tes émotions, ça. Ouais, c'est sûr. C'est tes émotions. Tu penses que tu as été une personne négative, si je peux me permettre, mais non, c'est tes émotions. Étant un hypersensible, étant quelqu'un qui était... En fait, tu es quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. Tu te rends pas compte, mais quand tu es quelqu'un qui a énormément d'émotions, tu absorbes tout autour de toi. Ouais, mais ça peut être mauvais un peu aussi. Ça peut être mauvais aussi, j'ai l'impression que d'être quelqu'un qui absorbe tout et qui... parce qu'après, des fois, je peux aussi paraître pour une personne... Tu sais, des fois, j'ai eu des rencontres, que ce soit en amitié ou du pré-amour, ou juste le fait que on a l'impression que je prends tout mal, et je suis quelqu'un qui calcule tout. Ça veut dire que il suffit qu'on va parler, tu vas me dire un truc, je vais le retenir et je vais me dire « Ah ouais, mais et pourquoi... » toi, tu vas faire un film pourquoi la première ça. C'est pour ça que je te dis qu'en amour, je dis pas que... Et je prends même pas du doigt les gens, je parle même de moi. Je veux dire, ça doit être... Quand tu es hypersensible, transparent. c'est compliqué d'être compris aussi par les gens qui comprennent pas ce que c'est. Oui. Tu sais, des fois, il y a des gens qui sont pas mauvais et qui ont grandi et qui vont te dire « Moi, ma perception d'un homme, un homme, c'est comme ça, comme ça. Un homme, c'est dur. Un homme, ça pleure pas. Un homme n'est pas dans les émotions. » Tu as des femmes qui pensent comme ça. Elles sont pas mauvaises. C'est juste qu'elles ont grandi comme ça et qu'elles ont cette image de l'homme. Demain, tu rencontres une femme comme ça, pour toi, ça va jamais fonctionner. Non. Parce qu'elle va pas comprendre. Elle va te dire « Ouais, mais tu nous fais le Calimero, là. » Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise ça. Mais c'est pas que Calimero, c'est que j'arrive pas à gérer. Moi, j'arrive pas à gérer ça. Je veux dire, c'est ancré en moi. J'aimerais bien être... Tu sais que j'aurais aimé être un homme sans émotion, rien ressentir. Tranquille, ça aurait été facile pour moi. Mais c'est pas le cas, malheureusement. Non, tu ressens tout en x10. Tu vois, malheureusement. En fait, toi, vraiment, tout ce que... Avec toi, on peut pas être quelqu'un de mystérieux. Même en amitié, je te mens pas. Des fois, je m'embrouille avec mes amis, mais je pense que mes amis qui sont proches, même si des fois, ils ont pas l'intelligence émotionnelle de comprendre ce que je suis et ils ne savent même pas ce que c'est l'hypersensibilité, mais le fait qu'ils m'aiment, ils me, on va dire, me supportent et comprennent ce que j'ai. Ah ouais, lui, faut pas que je lui dise ça comme ça. Donc, entre guillemets, de manière indirecte, ils arrivent à s'adapter un peu à mon hypersensibilité, sans savoir ce que c'est. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un dans ta vie qui comprend ce que c'est et qui sait à un moment donné quel mot dire à quel moment et quand. Et ça, après, on va dire que c'est hyper compliqué et tout, mais voilà, malheureusement, aujourd'hui, ça n'existe plus trop, tu vois. Mais je pense que, moi, je me dis, est-ce que les hypersensibles, est-ce que c'est pas mieux qu'un hypersensible se mette avec une hypersensible? Mais c'est compliqué aussi, ça peut être aussi du volcan et feu d'artifice. Donc en soi, c'est pour ça que des fois, tu te dis, les hypersensibles, ils doivent rester seuls, tu vois. Non, moi, je suis pas d'accord. Les hypersensibles, vous devez pas rester seuls. C'est juste qu'il faut que vous trouviez quelqu'un, comme tu le dis, qui sait en fait comment vous traiter. C'est tout. En fait, quand tu comprends un hypersensible, c'est juste quelqu'un qui a des émotions x10. Quand tu sais que cette personne, elle a des émotions x10, tu sais que tu dois faire attention à tes mots. Tu sais que, tu vois, tu peux pas juste dire à une hypersensible, oui, écoute, j'arrive, non, dis-moi quelle heure, dis-moi juste exactement l'heure.
Tu vois, et c'est simple, faut Ouais, juste... c'est marrant ce que tu dis, hein, parce que tu sais que même des fois avec ça, je peux m'embrouiller pour un petit truc que moi j'ai pris mal, quoi, et je l'ai pris vraiment à cœur, alors que c'était des fois un truc stupide. Peut-être pour les gens. Ouais, mais Oui. je t'ai juste dit ça. Ouais, mais quand tu dis ça, après, moi, des fois, je vais loin, mais Non, mais malheureusement, c'est ça. c'est compliqué, Mais quoi. en fait, c'est les émotions que tu ressens. Tu Mm. vois, c'est pas que tu vas loin. C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est la réalité. Donc, il faut juste que tu sois avec des gens vraiment qui savent comment traiter les hypersensibles. À partir de là, tu vas voir, c'est simple. Et puis, t'es pas... Les hypersensibles aussi, vous avez ce côté, vous avez besoin de votre solitude. Il faut que tu arrives à trouver quelqu'un qui comprenne ça. Ah, ça, t'as vu, ça, c'est encore un autre point. T'as vu, Mm. il y a des gens, des fois, ils aiment bien rester, genre, collés tout le temps et Oui. tout. Moi, je suis pas quelqu'un comme ça. J'ai besoin, à un moment donné, de temps Ta pour moi, solitude, ouais. de me retrouver Mm. et d'être bien, quoi. Oui. Et on n'est pas obligé d'être collé H24. En Oui. tout cas, c'est un peu... Mm. C'est ça qu'aujourd'hui, quand je te dis qu'aujourd'hui, comme je suis seul, je le vis bien parce que Mm. je me retrouve et j'ai besoin de ça. Et même s'il y a une part de toi qui a toujours ce truc où tu vas regarder un film, tu vas te dire, ah ouais, putain, ça doit être hyper beau de vivre une histoire d'amour. Ouais. Mais des fois, tu te dis, vaut mieux ne pas avoir une histoire d'amour et ne pas souffrir et rester seul et être juste dans le délire de se dire, ah, ça peut être beau qu'être dans une relation toxique et souffrir, quoi. Ça, pour moi, c'est aujourd'hui hors de question. Ouais. En dehors de la relation toxique, moi, je me dis, vaut mieux quand même connaître l'amour et souffrir. Ah ouais, carrément. Ouais. Moi, je pars du principe que l'amour, de toute façon, est une forme de souffrance, pas dans le sens où, en tant qu'être humain, tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, on en attend tellement des uns et des autres que forcément, on va souffrir parce qu'on a une attente qui est immense. Mais tu vois, cette attente, quand tu es face à une personne, comme tu l'as dit, qui a une intelligence émotionnelle, vous pouvez la régler petit à petit. Ah ouais, c'est sûr. Je pense que si maintenant... parce que moi, je pense que, comme je te le dis tout le temps, que l'intelligence émotionnelle passe avant la communication. Oui. Parce que ça va nous permettre justement de bien communiquer. Si tu as deux personnes qui sont hyper fortes dans la communication, c'est pas assez. Parce que des fois, ils vont se parler, l'autre, il va attendre de pouvoir répondre sans entendre et comprendre ce que l'autre personne dit. Alors que l'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est une force incroyable. C'est à un moment donné se mettre à la place de l'autre et se dire, waouh, la personne, en fait, elle vit ça. Écoute, moi, quand j'ai dit ça, c'est pas pour te blesser. Et là, ils se comprennent et ils s'entendent. Mais ça, pour moi, ça, c'est le meilleur des mondes, quoi. Et je suis persuadé que ça existe, hein, des gens qui ont cette chance d'avoir cette relation-là. Mais on n'est pas tous des élus, quoi. C'est comme dans tout, hein, dans la vie. Hein. C'est comme les sportifs ou les stars. Tout le monde n'est pas star, tout le monde n'est pas touché par la grâce de Dieu, hein, à ce niveau-là. Et des fois, peut-être que dans l'au-delà, on aura cette chance-là. Mais en tout cas, ici-bas, j'ai pas l'impression que l'amour non, moi, je suis soit... convaincue que quand tu veux le vivre, tu le vivras. Je suis convaincue. En fait, c'est comme, tu vois, regarde, rien que le fait que toi, tu sois un artiste, pourtant, à un moment donné, tu as douté de cette période où peut-être tu n'allais pas réussir, ou peut-être tu n'allais pas arriver là où... Mais tu vois, quand ça vibrait en toi, tu étais tellement convaincu que c'était ta place, j'avoue. Tu étais tellement convaincu que dans tous les cas, c'était ça ou rien. Tu as réussi ou pas? Non, tu as raison. Et pourtant, il y a eu des bas ou pas? Ouais, il y a eu des hauts et des bas. Et pourtant, il y a des gens qui n'ont pas cru en toi. Et pourtant, combien de fois tu as voulu abandonner? Non, plein de fois. Voilà. Sauf que ça dépendait de moi un peu. Tu vois, l'amour, entre guillemets, ça dépend un peu de moi. Ça veut dire que je me suis battu pour moi, pour réussir moi. Mais l'amour, on doit être deux pour s'aimer et le vouloir, tu vois. Si moi, je le veux, mais la personne en face de toi le veut à sa manière et ne veut pas qu'on s'aime de manière, entre guillemets, commune, bah, c'est compliqué, tu vois. Mais une rencontre, une seule, et tout bascule. Juste une rencontre. Donc, on ne contrôle pas les rencontres. Mais ça ne dit pas que tu ne vas pas rencontrer, peut-être, j'avoue, à 50 ans, 70 ans, mais c'est possible. Tu vois ce que je veux dire? J'avoue. Et pour moi, c'est comme tout, tu vois, je dis toujours, c'est comme quand tu cherches un travail. Quand tu aimes le boulot et que tu déposes des CV, on te dit non. Au bout de combien de CV, on te dit oui. Et des fois, c'est même pas ton CV, c'est parce que tu es rentré dans une entreprise où l'énergie est passée. Non, c'est vrai. Et là, on va te prendre. Pour moi, l'amour, c'est pareil, c'est à force de rencontrer des gens, à force d'échanger, etc. D'accord. Et un jour... Tu es là, tu parles avec la personne et tu te dis, mais attends, mais pourquoi c'est fluide? Mais pourquoi c'est aussi simple? Enfin, moi, franchement, je suis une amoureuse de l'amour. J'y crois. Et je me dis, tant qu'on est vivant, c'est comme tout. Qui me dit que c'est pas demain? J'avoue. Tu vois? Parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui qui compte. C'est parce que nous, on se projette. Tu vois, on se dit, oui, mais bon, je rencontre pas, etc. Mais si tu n'as pas de projection, si juste ta vie, c'est aujourd'hui, qui te dit que c'est pas demain? J'avoue. Et en fait, moi, c'est comme ça que je fais avec l'amour. C'est que à chaque fois que je me lève, je me dis peut-être c'est demain. Tu vois, peut-être c'est aujourd'hui, peut-être c'est demain. C'est peut-être une bonne manière de. Oui, c'est pour ça que je pense que je désespère jamais. Je te mens pas. Parce que je me dis peut-être demain.
Et peut-être je le ferai jusqu'à 70 ans, mais je ne l'aurais pas senti parce que je vis au jour le jour. J'avoue. Tu vois? C'est une manière de se protéger et de voir les choses. Je ne sais pas si je me protège parce que moi, je t'avoue que moi, je suis quelqu'un, j'aime le risque. Ça veut dire je veux y aller. Quoi qu'il arrive, je veux essayer. Je veux pas me freiner parce que je me dis parfois, c'est là où il y a le danger. Parfois, c'est là où vraiment, où toute ta vie peut basculer. Donc, tu es du genre à foncer avec ta voiture et rentrer dans le mur et tu te dis, c'est pas grave. Dans l'inconfort. Pour moi, je suis convaincue qu'on grandit dans l'inconfort. Ok. En fait, parce que quoi qu'il arrive, même si après ça va pas dans mon sens, je suis convaincue que ça m'a apporté quelque chose. Après, il faut être fort psychologiquement et avoir le recul de se dire que ça va t'apporter quelque chose. Parce que des fois, quand tu fonces, Ça nous apporte toujours. ça, c'est ce que tu te dis à la fin. Tu comprends. Mais sur le moment même, Voilà. c'est... Oui, sur le moment, ça fait mal. Ouais. Mais après, Je pense que l'amour, tu guéris vite. c'est peut-être le plus beau sentiment sur Terre, mais c'est aussi le sentiment qui te détruit le plus, quoi. Oui. Parce que tu t'abandonnes. Et que l'être humain n'aime pas s'abandonner à l'autre. Tu t'abandonnes. L'amour, c'est ce qui te pousse à t'abandonner. L'amour, c'est... En plus, tu sais, j'aime bien quand tu parles de la solitude parce que, tu vois, quand tu n'aimes personne, quand tu n'es pas amoureux ou tu n'es pas amoureuse, tu es dans une certaine forme de liberté. Tu vois, il n'y a pas d'attachement. Mais quand tu commences à être intéressé par quelqu'un, tu as envie de la voir, tu as envie de l'appeler. Clairement. Et là, le game, là, c'est là où le vrai game Mais commence. ça te rend plus faible. Vulnérable. Le fait d'aimer, ouais, t'es Vulnérable, pas clairement faible. dans la... Moi, je dirais vulnérable. La vulnérabilité, c'est un peu une forme de faiblesse, un peu, je trouve, non? Ah, tu trouves? Bah ouais, moi, le fait d'aimer quelqu'un, déjà, comme tu dis, ça te rend vulnérable, c'est sûr et certain. Mais ça te rend un peu plus faible. Ça veut dire que tu es moins fort. Tu dépends aussi des émotions de l'autre. Il y a aussi ce côté un peu... moi, j'ai ce côté aussi un peu protecteur. Ça veut dire que j'ai pas envie qu'on fasse du mal à la personne que j'aime. Donc forcément, quand tu es seul, tu te défends tout seul, un peu, on va dire. C'est comme quand tu as un enfant. Quand tu as un enfant, ben forcément, entre guillemets, tu es plus faible. Tu es fort, tu défends ton enfant. Mais c'est pas comme quand tu n'as pas d'enfant et que tu es seul et que tu dépends de toi-même. Après, c'est beau, hein, parce que pour moi, c'est quelque chose de magnifique d'aimer... Mais il y a ce côté un peu où tu es un peu plus faible. Mais tu sais, pour moi, en fait, je me dis on devrait aimer les gens de façon inconditionnelle. C'est ce qui fait que, en fait, on pourrait jamais se sentir faible. Tu vois, comme tu l'as dit par rapport à l'amour d'un enfant. Tu vois, un enfant, tu l'aimes. En tant que parent, tu l'aimes. Tu n'attends rien de lui normalement. Tu es censé ne rien attendre de lui. Clairement. Ça veut dire que demain, si ton enfant sent qu'en fait, il a besoin d'être loin de toi, même si toi, ici, ça va te faire quelque chose, mais tu vas l'accepter. Pourquoi ? Parce que tu l'aimes, tu veux son bonheur. Clairement. Et moi, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on devrait aimer. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Bon, t'abuses », mais je te promets, pour moi, on devrait tous avoir l'amour inconditionnel. Que ça soit un amour en amitié, parce que l'amour inconditionnel est une liberté. Vraiment, c'est la clé de la liberté. Parce que je t'aime, mais je n'attends rien de toi. Je t'aime, mais tu peux partir. Je t'aime, je ne te retiens pas. Ouais, dans un monde idéal, ce que tu dis, ça. c'est parfait. Sauf que ça ne se contrôle pas, notre manière d'aimer, quoi. Bah oui, je sais Tu vois. bien. Après, Et souvent, on aime de manière garder. assez passionnée, donc Oui. c'est compliqué. En plus de ça, les gens aiment toujours de manière assez différente. Tu as toujours une personne qui aime plus que l'autre. J'ai rarement vu des gens qui s'aiment du même niveau, quoi. Tu as toujours une personne qui aime plus que l'autre. Mais moi, je pense qu'il le faut, ça. Ouais. Je pense que parfois, c'est ce qui crée l'équilibre. Quand il y en a une qui aime plus que l'autre, pour moi, c'est ce qui crée l'équilibre. Et généralement, c'est mieux que ça soit l'homme. Parce que quand c'est la femme, c'est compliqué. Que l'homme aime plus? Ouais. Ah ouais? Oui. Ouais, c'est une manière de voir les choses aussi. Je sais pas. Je t'ai fait trop réfléchir aujourd'hui. Ouais, là, quand je vais rentrer après, je me dis, ah ouais, mais Je sais. elle a dit, c'est plus vrai. En plus, on s'est égaré, tu vois, on parlait tellement de... J'avoue. Avant que tu deviennes un artiste. Tu vois, quand tu as perdu ta maman, c'est à partir de là où toi, tu voulais être artiste. C'est à partir de là où tu as compris. Je me suis mis... En fait, déjà, ça fait longtemps que j'écrivais, mais c'est clairement là que je me suis dit, il faut que je puisse... je sais qu'il y a plein de gens qui vivent ce que je vis. C'est vraiment ça. T'as vu, c'est encore un peu mon côté empathique où je me suis dit, il y a des gens qui n'ont pas cette force de pouvoir mettre, entre guillemets, des mots sur des mots. Et moi, comme j'avais cette facilité à le faire, et mon entourage me disait, c'est sûr que ça va le prendre et tout, bah, je t'avoue que là, je me suis dit, je me lance. Et de manière assez paradoxale, ça a vite pris parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup dans le texte, beaucoup dans les émotions. Et on est quand même à une époque où on est beaucoup à écouter de la musique pour se divertir, pour danser, etc. Mais quand je me lance, je ne me pose pas de questions. Je me dis juste, je veux kiffer et toucher les cœurs, entre guillemets, blessés. C'est ce que je dis toujours. Et finalement, ben, Il n'y a que ça. Ça a bien pris parce qu'il n'y avait que des gens touchés. Ouais, même les gens il n'y a que des cœurs blessés. Même les gens qui écoutent des musiques pour se divertir, ben, ils me disent je t'écoute pas tout le temps, mais quand je t'écoute, ça me touche de fou. Et il y a des périodes où je t'écoute et ça me fait du bien. Et tant mieux, tu vois, c'est une forme de réussite. Et
c'est vraiment, dans ma vie, ben, la musique, c'est ma réussite. Oui. Donc, j'en suis assez fier, je te mens pas. Et je Oui. pense que ce qui est bien, c'est que pour une personne comme moi qui n'a pas confiance On est- en elle-même, Oui. ben, le fait d'avoir... Tu n'as toujours pas confiance? Non, Même après tout ce que tu as accompli? ben, je pense que j'ai confiance dans la musique parce Oui. que j'ai réussi à accomplir des choses. Mais en dehors, il y a encore trop de... En tant qu'être humain, tu n'as pas confiance en toi. En tant qu'être humain, non. Pourquoi? Pas complètement. Qu'est-ce que tu penses qui manque chez toi? Hmm, je pense qu'il me manque... je sais pas, je serais pas très bonne parce qu'en vrai, je sais pas si c'est moi qui a besoin d'être fier de moi ou que j'ai besoin que quelqu'un soit fier de moi. Tu vois, c'est encore des questions que je me pose. Que le fait que ma mère soit fière de moi, c'était un plus, mais elle n'est plus là. Et je pense que si elle était encore en vie, bah, elle aurait pu me répéter qu'elle est fière de moi et ça m'aurait donné un peu de force. Mais je pense que... euh, et c'est paradoxal parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui ne me connaissent pas et des fois, je trouve ça tellement troublant de gens qui te connaissent pas et qui te disent que... Bah, qui t'aiment déjà, alors qu'ils ne te connaissent pas et qui sont fiers de toi. Souvent, les gens disent ça, mais des fois, je me dis, est-ce que moi, je suis fier de moi? Euh, D'une certaine manière, oui. Et puis, des fois, j'ai des mauvaises pensées où je me dis, non, je suis pas si bien que ça, quoi. Et des fois, je sais pas te répondre, mais des fois, ça va être ce qu'on appelle des insufflations un peu, des mauvaises insufflations qui viennent dans ma tête. En mode, ouais, mais regarde, ça t'a pas bien fait, ça t'a pas bien fait. Et j'ai souvent ça, tu vois. Tu es trop exigeant avec toi. Après, je repousse, tu vois, mais c'est compliqué. Non, Quoi. mais je te le dis, tu es trop exigeant avec toi. Mais T'es ça m'a trop permis quand même dur. d'en arriver là, le fait d'être exigeant avec moi, Non, tu tu es vois. trop méchant avec toi, je trouve. Peut-être. Je trouve que tu es trop méchant avec toi. C'est parce que tu es méchant avec toi que là, tu penses qu'il te manque quelque chose alors qu'il te manque absolument rien. Déjà, l'empathie que tu as, cette force que tu as de comprendre l'autre, de te mettre à la place de l'autre, la force que tu as eue de te remettre en question, de dire « Ah, j'ai mal fait, donc là, je reproduis pas, je recommence, je fais au mieux ». Je comprends pas en tant qu'être humain, qu'est-ce que tu pourrais faire de plus alors que tu fais en sorte de comprendre l'autre, tu fais en sorte d'être même dans la tête de l'autre. Mais peut-être me comprendre moi-même, peut-être. Tu vois, peut-être ça. Et qu'est-ce que tu dirais, peut-être ça pourrait t'aider, qu'est-ce que tu penses que tu dirais à l'enfant que tu étais? Si tu l'avais en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je dirais de patienter et que plus tard, ça ira mieux, quoi. Que plus tard, tu arriveras à faire de belles choses. Parce que je pense que c'est ce que j'ai fait en grandissant. J'ai réussi à faire de belles choses. Et je lui dirais d'être content de lui-même, quoi. Peut-être, je dirais ça, peut-être. Et s'il te dit, qu'est-ce qui nous empêche d'être content de nous-mêmes? Ça, je ne saurais pas répondre, je t'avoue. Je sais pas. Peut-être que ça viendra un jour. Hein. Peut-être qu'un jour, je serai content de moi-même vraiment et je me dirais, waouh. Peut-être qu'après, à la fin, je prendrai du recul et je me dirais, waouh, c'est bien ce qu'on a su faire toutes ces années, quoi. Donc voilà, Il faudrait juste que tu sois un petit peu moins exigeant. C'est tout. j'essayerai. Il faut que, en fait, tu arrêtes de vouloir être parfait. Tu ne peux pas être parfait. Ouais, ça, c'est sûr. Mais oui, c'est ce qui fait que tu penses qu'il manque quelque chose alors que tu as déjà accompli beaucoup de choses. Et je te parle même pas du côté artiste parce que nous, on n'est pas là-dessus. Je te parle juste du côté humain, du côté de l'âme. Tu accomplis déjà beaucoup de choses. Le fait que tu sois ne serait-ce que gentil, humble, le fait que tu essaies de comprendre l'autre, le fait que tu essaies de te mettre à la place de l'autre, tu te rends pas compte que déjà ça, c'est énorme. Beaucoup de gens vont essayer de le travailler toute leur vie. L'empathie ne l'auront jamais. Jamais. Ils n'arriveront jamais à se mettre à la place des autres. Et puis même s'ils y arrivent, ils penseront toujours d'abord à eux. Toi, t'es tellement exigeant avec toi, indulgent avec les autres, et rien que ça, tu te rends pas compte que c'est déjà énorme en tant qu'être humain. Ouais, peut-être. Non, c'est pas peut-être, c'est sûr. D'accord, c'est sûr. Est-ce que tu penses... Bah non, en fait, j'allais te poser cette question, mais je pense que j'ai déjà ma réponse. Est-ce que tu penses que tu as une mission? Est-ce que tu penses que tu l'as accomplie? Je pense que... Ouais, je pense que dans le côté artistique, même si ça reste de l'humain, et vu que je suis une personne assez authentique, je pense que ma musique n'a pas vraiment de différence avec la personne que je suis. Et je pense que ouais, j'ai une mission, je pense que c'est de pouvoir, entre guillemets, mettre des mots sur les peines d'autres personnes. Sur les mots AUX, déjà. Ouais. Et je pense que j'y arrive, quoi. Et c'est ce que j'arrive à faire au quotidien, aussi avec mon entourage. Ça veut dire que je suis la personne qu'on appelle quand il y a un problème. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu peux me conseiller? Et ça, Parce que tu as l'air sage. je pense que c'est le truc où je suis, comment dire,
où je suis fier de moi. Après, je fais ça, mais le problème, c'est que quand des gens comme nous, on s'énerve, après, ça marche toujours au quart de tour et c'est toujours. On fait toujours plus que ce qu'on doit faire. Et puis, on va dire, ouais, t'as vu, regarde, il a fait ça. C'est ça qui est un peu compliqué des fois dans le monde. C'est quand je vais m'énerver, je vais. Ça va être trop, quoi. Ça va être trop parce que Ça t'encaisses. fait boum, voilà. Je suis Oui, quelqu'un qui va parce que garder. t'encaisses, oui. J'arrive à garder, puis me Mm. dire, ok. Et puis, à un moment donné, c'est compliqué. Voilà Oui, pourquoi mais je suis moins c'est. avec les gens, tu vois. Parce Oui. que, au moins. En fait, ce qui est triste, je préfère m'en vouloir à moi-même et me Mm. détester, comme je t'ai dit, que détester quelqu'un. Parce que quand t'aimes pas quelqu'un et que t'as la haine sur quelqu'un, pour moi, la haine, c'est un sentiment qui est tellement mauvais, tu vois. Et la haine a fait faire à des gens n'importe quoi, tu sais. Donc, La haine peut te détruire et détruire tout ce qui est voilà. autour de Donc, j'ai toi. pas envie d'avoir la haine. Je préfère être déçu de moi-même, ou entre guillemets, un peu déçu de quelqu'un, de mon entourage et tout. Mais détester quelqu'un, avoir la haine sur quelqu'un, je trouve que c'est chaud, quoi. Et tout à l'heure, tu as dit je me détestais. Est-ce que tu te détestes toujours? Hum, C'est trop long. Moi, je ne veux pas que tu me dises oui, mes oreilles se bouchent. je... Disons que j'aime bien. Il y a des choses de chez moi que j'aime bien. Il y a des choses que j'aime moins. Après, peut-être que le mot détester, c'est fort. Peut-être Ah, que je merci. n'utiliserai plus, tu vois, parce que détester, la On est période là, elle est d'accord. passée. Mais je pense que tout doucement, on avance vers. D'accord, alors je vais te vers la un... poser autrement. Est-ce que tu t'aimes aujourd'hui? Ah, ouais, aujourd'hui, j'ai appris à aimer des facettes de moi, vraiment. Mais pas toutes. Pas toutes, mais je suis pas pessimiste. Je pense que je suis sur le bon chemin, tu vois. Je suis en train de devenir l'homme que j'ai toujours rêvé d'être à l'époque. Mais je pense que j'y arrive, quoi, petit à petit. Donc voilà. D'accord. Est-ce que tu peux regarder juste cette caméra et si tu avais un message à faire passer? Tu dirais quoi? Je dirais, le message que j'aurais à faire passer, c'est penser à vous et essayer de vous aimer. Et même si des personnes autour de vous vont essayer de manière directe ou indirecte de vous dévaloriser ou de vous rabaisser, mettez-vous en tête que vous êtes quelqu'un d'important, tout simplement. Merci beaucoup. Et ça, tu penses que tu peux te le dire à toi-même? Ouais, clairement. C'est ce que j'essaie de me dire tous les jours. C'est pour ça que j'ai réussi un peu à avancer, quoi. Non, franchement, merci beaucoup. Pour moi, c'était un plaisir, en tout cas, cet échange. Pareil, franchement. Bon, Plaisir partagé. on n'a pas fait ce qu'on devait faire. On est parti beaucoup plus loin. Mais C'est pas grave. non, mais j'ai vraiment apprécié, sincèrement. Ouais, c'est Et si pareil. je peux me permettre vraiment quelque chose, c'est, je te promets, t'as besoin de rien. Il te manque rien. Parce que tu dis, il faut que, il n'y a plus de il faut. Là où tu es arrivé, là, c'est déjà énorme. Mais comme tu es exigeant avec toi, c'est pas assez. Il faut que j'aille là-bas, encore. Mais à quel moment tu te célèbres? À quel moment tu te rends compte du chemin parcouru? À quel moment tu... Parce que si c'était quelqu'un qui avait ta propre vie, qui est en face de toi, vraiment qui te dit, écoute, j'ai vécu ça, tu serais le premier à lui dire, bravo, t'as géré. J'avoue. Tu serais le premier, si tu avais en face de toi quelqu'un qui a la même histoire que toi, qui vient avec la même âme que toi, avec les mêmes blessures, les mêmes erreurs, tu serais le premier à dire, waouh. C'est possible, ouais. Non, mais c'est certain. Donc, des fois, essaye d'avoir cette conversation avec toi-même. Tu vois, genre, tu regardes derrière et tu te dis, mais non, attends. j'en ai beaucoup. Je me parle souvent, donc... Ouais, mais tu te parles souvent pour te... rabaisser, ouais. Voilà, pour dire, oui, t'as pas fait assez. Mais essaie des fois de te dire, mais t'as vu d'où on vient? Tu te rends compte, déjà, le garçon timide, le garçon réservé, aujourd'hui, regarde l'artiste qu'il est. C'est sûr. Est-ce que tu te rends compte déjà de ça? Non, c'est sûr que ça, je me rends compte que j'ai des... En tout cas, au niveau artistique, c'est sûr que c'est vraiment le point où je suis fier de moi, tu vois. Après, c'est vrai qu'il faudrait peut-être faire en sorte que... Mais tu as dit une chose tout à l'heure. Tu as dit, l'artiste et l'humain, c'est la même. Ouais, je suis Donc, la même personne, ouais. alors, pourquoi est-ce que tu as plus de facilité à être fier du côté, on va dire, de l'artiste, alors que tu dis que c'est les mêmes personnes? Mais toi, tu dissocies parce que tu te dis, j'ai réussi là, mais en tant qu'être humain, parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. C'est clairement ça, Mais non, si ce sont les mêmes personnes, félicite-les de la même façon. Je prendrai en tout cas ton conseil en considération et j'essaierai de l'appliquer. Mais en tout cas, moi, si je peux te dire, de ce que je ressens, de ce que je vois là, tu as une belle énergie. Tu es une bonne personne, intelligente. Hormis tes écrits, même quand tu parles, ça se sent, tu es transparent, tu es honnête. Tu cherches pas à être au-dessus de l'autre, tu cherches pas à forcément t'imposer ou quoi. Tu es juste toi, juste t'existes. C'est déjà bien. Non, en tout cas, ça me touche beaucoup. Je n'ai pas l'habitude d'entendre cela, donc c'est des vrai. fois on me l'écrit, mais l'entendre comme ça de vive voix, c'est touchant. En tout cas, ça me fait plaisir, vraiment. Franchement, merci à toi. Merci pour ce partage aujourd'hui.
plaisir est partagé. Merci. Merci de nous avoir suivis. Vous me connaissez pour le petit mot de la fin. S'il y a bien une chose que j'ai retenue aujourd'hui, c'est que parfois, vous êtes tellement exigeant avec vous-même que vous en oubliez le chemin parcouru. Vous êtes tellement dur, voire parfois même méchant avec vous-même, que vous oubliez toutes les bénédictions que vous avez faites dans votre vie. Parfois, vous passez tellement votre temps à encourager les autres, à dire « t'as bien fait, t'as fait ceci, c'est bien », que vous oubliez de vous encourager. La vérité, c'est que si vous ne vous encouragez pas, qui va le faire? Si vous ne vous félicitez pas, qui va le faire? Si vous ne vous célébrez pas, qui va le faire? Et je ne parle pas de ce que vous avez accompli professionnellement, je parle de l'être humain que vous êtes. Parce qu'il peut arriver qu'on fait des erreurs, oui, c'est vrai. Mais quand on a fait ces erreurs et que finalement on s'est repris, n'est-ce pas une célébration? Ça veut dire que vous avez eu l'intelligence de vous dire « je peux mieux faire ». Et vous avez eu l'intelligence de vous dire « je vais mieux faire ». Et vous avez le courage de mieux faire. Apprenez à vous féliciter dans ces moments-là. Sincèrement, apprenez surtout à vous aimer, à vous valider. S'il vous plaît, d'abord, toujours. Comme je le dis, c'est vous pour vous, c'est vous contre vous, c'est vous avec vous. Ça vient rarement de l'extérieur. C'était Je suis toi. Merci pour tout. Prenez soin de vous. Au revoir.